Pour ce sujet, je vais encore vous parler d'une personne très malchanceuse. Cette personne, c'est un homme qui s'appelle Walter Summerford. Et sa particularité, c'est qu'il a été touché par la foudre. Bon, a priori, être touché par la foudre, c'est pas si rare que ça. Sauf quand ça t'arrive plusieurs fois dans une vie. Et le truc avec Walter Summerford, c'est que ça lui est arrivé 3 fois de son vivant, et même une fois de plus après sa mort. À l'époque, beaucoup pensaient qu'il avait été maudit par quelqu'un ou quelque chose. La première fois qu'il a été frappé par la foudre, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Il était alors un officier britannique issu d'une bonne famille anglaise. Il avait survécu à de nombreuses batailles avec des chances de mort extrêmement élevées à chaque fois. Mais quelque chose qui n'arrive habituellement pas dans un champ de bataille s'est produit. Alors que Summerford marchait à cheval sur le front belge, il a été frappé par la foudre de nulle part. La frappe l'a jeté de son cheval, mais elle ne l'a pas tué. Cela dit, il aurait préféré, car il est devenu paralysé de la tête aux pieds, le rendant incapable et confiné à un fauteuil roulant. Cela signifiait donc que Summerford ne pouvait plus combattre. Il était donc contrarié de ne plus pouvoir mener ses hommes au combat. Après la guerre, donc il a décidé de commencer une nouvelle vie au Canada. Il a essayé de fonder une famille et il est devenu très passionné par les activités de plein air, comme la pêche. Il a même gagné de nombreux concours de pêche. Sa paralysie causée par la première frappe ne l'a jamais empêché de réaliser ce qu'il voulait. Malheureusement, en 1924, alors que Walter était sorti pêcher, il a de nouveau été frappé par la foudre. Alors cette fois, il n'a pas directement été frappé par l'éclair. Elle a frappé un arbre sous lequel il était assis. Le courant, il a voyagé à travers l'arbre, finissant par être absorbé par Walter. Et là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette deuxième frappe, elle l'a aidé à guérir sa paralysie. Car 2 jours après avoir été frappé à nouveau, donc ça c'est le plus fou, il a pu utiliser ses jambes. Et donc la 3e et dernière fois où Walter a été frappé par la foudre, c'était en 1930, 6 ans donc après la deuxième frappe. Walter était un homme nouveau, car il pouvait utiliser ses jambes. Alors il a commencé à beaucoup marcher à travers les forêts et surtout les parcs. Alors qu'il faisait l'une des promenades habituelles dans le parc du coin, le temps a changé soudainement. Et là, je pense qu'il s'est dit « Oh merde, c'est pour moi ». Quelques instants plus tard, Walter a entendu un son qu'il connaissait déjà trop bien. Alors qu'il essayait de courir pour se mettre à l'abri, il a de nouveau été frappé par la foudre. Mais cette fois, le laissant complètement paralysé, encore une fois, de la tête aux pieds. Mais comment ça se fait qu'il meurt pas? Tu meurs normalement. Déjà, c'est trop bizarre de pas mourir après être foudroyé par la foudre. Non, franchement, non. Non, c'était déjà arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé d'être frappé par la foudre, mais non, t'es pas obligé de mourir après un coup de foudre. Ok. Et par contre, suite à cette 3e fois, lui, il a eu beaucoup de complications, des complications médicales, du coup, physiques. Et finalement, il est mort 2 ans plus tard, en 1932. Et sa famille a dit qu'il avait même peur de rester en vie. Il devenait sénile et il pensait que quelqu'un l'avait maudit. Et l'histoire lui a peut-être donné raison, parce qu'en 1936, 4 ans après son décès, c'est sa pierre tombale qui a été touchée par la foudre, dans le cimetière de Mountain View à Vancouver. Alors effectivement, être touché par la foudre, il y a plusieurs milliers de cas par an, mais être touché par la foudre à 3 reprises dans sa vie, et même une fois après sa mort, peut-être qu'on tient la personne la plus malchanceuse de tous les temps.